chaque jour dans la France Bouge, nous passons un coup de fil à un patron d'entreprise ou à un DRH qui nous raconte comment il s'adapte ou elle s'adapte à la crise afin d'améliorer le bien-être de ses salariés. Comme vous, Renaud Sornin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Once for All. Ça existe depuis 10 ans, votre entreprise. Vous simplifiez tout simplement la vie des entreprises de manière administrative. Vous êtes en croissance constante. Vous vous occupez de leurs documents et Dieu sait s'il y en a. 100 salariés, vous êtes à Lyon et chez vous, on partage les valeurs de l'entreprise, l'argent et le pouvoir. Tout est parti de votre expérience personnelle. Vous veniez d'une entreprise très très hiérarchisée. Vous avez connu un burn-out et là vous vous êtes dit je vais me lancer dans quelque chose de radicalement différent. Vous avez mis quoi en place dans votre entreprise ? Déjà on a essayé, on avait l'envie. Alors au début je l'ai fait sans le savoir. Et puis petit à petit j'ai lu un livre magique qui s'appelle Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Et puis on a voulu essayer de partager le pouvoir. Et la première chose, on a compris que c'était la parole qui était le plus important, la parole libérée. Et donc du coup, on a créé ce qu'on appelle une réunion mensuelle qui s'appelle la SSPP pour Strategic Sushi Pizza Party. C'est une réunion, c'est un rite, c'est un peu notre grand-messe, dans lequel chacun peut s'exprimer 3 minutes pour ce qu'il veut. Voilà. Et mais c'est quoi ce qu'il veut ? C'est en rapport avec le planning, avec les objectifs non atteints, ou il peut parler de sa grand-mère ? Eh ben justement, il y a un peu de tout et essentiellement de ce qu'il souhaite. Alors d'abord, ça a commencé par libérer la parole aussi sur le professionnel, mais aussi le privé. Je me souviens de Mathilde qui nous a annoncé que tout le monde savait qu'elle avait du mal à avoir un bébé, puis elle nous a annoncé qu'elle avait un bébé, puis elle a dit « Ouh là là, je l'ai pas encore dit à mes parents ». Vous voyez, c'était magique. Il y a Kaina qui nous a demandé l'autorisation de porter le voile et depuis aujourd'hui les femmes qui souhaitent se voiler le font dans le respect de leur liberté et ça se passe très bien. Donc on a eu des moments magiques dans cette puis après on a appris à travailler avec des outils modernes pour que les gens qui puissent qui sont pas super à l'aise pour parler devant 30 ou 40 ou 100 personnes puissent le faire par l'électronique. On a même eu une lettre anonyme à un moment parce que justement il y avait des gens dans l'entreprise qui pensaient, qui nous avaient écrit « Ouais, Renaud, tu passes à la télé, tu parles dans la radio, mais la boîte, c'est pas du tout ce que tu en dis. » Et du coup, on a eu un dialogue, justement, vous voyez. Et on est revenu et on essaie d'avoir une parole impeccable. Et puis, depuis 6 ans, on fait une enquête par un tiers de confiance, l'entreprise Sens et Idées qui nous accompagne, pour faire une enquête collaborateur. Et chaque année, on fait cette enquête. On découvre les résultats avec nos collaborateurs et on identifie des points. Ça fait 6-7 ans qu'on travaille là-dessus. Et quand Elisabeth disait aussi que, pardon, je vous coupe, mais quand Elisabeth disait que vous partagez aussi l'argent, je crois qu'il y a un système de cagnotte, il y a 30 000 euros, je crois, par exemple, que vous mettez comme ça à disposition et c'est un salarié qui décide de ce que vous allez en faire, mais il doit prendre 5 avis dans l'entreprise. Il doit être challengé par 5 collègues. Voilà, exactement. Alors, d'abord, on a dit, vous pouvez, pour stimuler l'autonomie, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que bien-être allait avec autonomie. Et autonomie avec compétence. Donc c'est ça c'est l'équation qui est importante. Et donc pour donner les gens la capacité d'être autonomes, on leur donne de l'argent. Mais ça suffit absolument pas. En fait. C'est ça c'est qu'une fois qu'on a donné la liberté de prendre de l'argent, ça responsabilise. Et donc les gens ont un peu peur. Et donc on leur dit, va dialoguer avec d'autres personnes dans l'entreprise, écoute-les, va pas chercher des autorisations, va chercher des avis. C'est ça. Donc vous cherchez des avis, vous dialoguez et vous favorisez l'autonomie chez Once for All. C'était demain au travail avec vous, Renaud Sornin, et ça nous fait du bien aussi.